bonsoir, bienvenue pour notre rencontre du lundi. Donc ce soir, nous allons ensemble continuer à cheminer. Alors le thème de ce soir, c'est en fait la déconstruction pour reconstruire, pour partir sur des nouvelles bases. Alors c'est vrai qu'on a l'habitude en fait de se réjouir de ce que l'on a et on oublie qu'ici-bas, tout est impermanent. C'est ce que je vous ai noté dans l'invitation pour aujourd'hui. Donc, tu te réjouis, tu te congratules de ta propre action, mais n'oublie pas de te souvenir que le contentement ici-bas est impermanent. As-tu pris le temps de regarder ce que la nature t'apprend? Toutes les crises, les douleurs, les séparations, le deuil t'invitent à laisser derrière toi ce passé à dépasser. Et si tu partais en pèlerinage vers l'inconnu, voir ce qui est flou dans ta vie, quelle est la véritable quête en lien avec les lois de la nature profonde, de ta nature profonde? Voilà le thème de ce soir. Est-ce que tu es prêt à déconstruire dans ce chaos pour percevoir ta lumière? Est-ce que déjà c'est quelque chose qui vous parle, le thème là? Oui. Comment vous vivez cette semaine? Comment elle s'est passée, hein, parce qu'on se voit toutes les semaines. Donc, comment s'est passée cette semaine? Est-ce que ça a été confortable pour vous? Est-ce qu'il y a eu des prises de conscience? Est-ce qu'il y a eu des changements? Est-ce que vous ressentez les changements, même la nuit, parce que ça bouscule beaucoup? Moi, je suis réveillée toutes les nuits à la même heure et impossible de me rendormir et je sens dans mon corps vraiment comme de l'électricité et même je vois des couleurs, des images qui apparaissent, des flous, enfin pas des flous, j'allais dire des flous artistiques, mais non, c'est pas ça, des lumières en fait qui bougent et je sens dans le corps, voilà. Donc, comment c'est pour toi? Comment tu as vécu cette semaine? Voilà, donc comme d'habitude, qui c'est qui prend la parole en France? Je me lance? Allez, vas-y, On lance-toi. m'entend? Ouais, on m'entend. Lance-toi. Alors, la semaine passée, ça a été... Bonsoir les filles d'abord, hein, je n'ai pas dit bonsoir, mais la semaine dernière, ça a été assez bousculant. Je suis descendue voir ma famille Ouais. et il y a eu énormément de libération. Par contre, je ne sais pas ce que c'est, je ne cherche plus à comprendre, mais beaucoup de choses sont sorties de moi. Donc, je pense peut-être que c'est lié voilà, à mon passage un petit peu dans ma famille. Ça a été très, très puissant. Et la nature me fait des signes. Alors, Ouais. mon animal totem revient et revient et revient. Et à chaque fois que je vois un de ses cousins au bord de la route ou voler dans Ouais. le ciel, j'ai l'impression de libérer. Je pousse des Bien. cris, je suis ah, c'est pas possible. C'est Du coup, ton extrêmement animal puissant. totem, on imagine que c'est l'aigle, c'est ça? Oui, oui. Mm. Mm. Et j'ai l'impression qu'il me fait des signes pour me rappeler à la nature, à ma nature et à enfin d'où je viens, d'où je viens. Et c'est vrai que le texte que tu as mis là hier, moi m'a fait penser un petit peu à est-ce qu'on ne s'est pas détaché de notre vraie nature Mm. et toutes les souffrances que l'on vit sont peut-être liées à ça. Oui. Voilà. Et reconnectons-nous à la nature. Et souvent, je dis, enfin, j'aime bien cette image. Un arbre fruitier, par exemple, un pommier va donner des pommes, donner des pommes. Qu'est-ce qu'il attend en retour? Absolument rien. Il ne Mm. s'auto-satisfait pas non plus, auto-congratule pas du tout. Il est fait pour donner des Mm. pommes. Mm. Voilà. Donc, il puise dans la nature ce dont il a besoin pour donner ce pourquoi il est fait, donner des pommes. Et voilà, je me dis, je devrais voir les choses comme l'arbre, donner ce pourquoi je suis faite, peut-être de Mm. l'amour, ou tout Mm. simplement. Tout Ouais. simplement. C'est beau ce que tu nous dis ce Voilà. soir, Dominique. Ah, C'est j'ai fait un tour magnifique. dans la nature là aujourd'hui, ça m'a fait Ah du ouais, bien. c'est magnifique ce que tu nous dis là parce que c'est vraiment en résonance avec ah oui avec ce que j'ai mis aussi.
cette nature profonde, comme tu dis, dont on s'est coupé. Et probablement, tu as raison de dire que c'est peut-être ce qui éveille nos maux, les douleurs ou autres en ce moment, parce qu'on est coupé de notre nature profonde, justement. C'est beau ce que tu dis là, j'aime beaucoup. Merci. Merci. Merci, merci. Est-ce que tu as autre chose à rajouter dans ton corps? Est-ce qu'il y a des oui, comme ce que tu viens d'exprimer, c'est énormément de fatigue. Ce matin, là, j'ai travaillé ce week-end parce que, bon, le boulot, là, ça, c'est un peu la panique. J'ai travaillé samedi et dimanche. Et là, je suis en repos. J'ai dormi jusqu'à 10 heures, ce qui m'arrive jamais. Et la semaine dernière, pas un moyen de dormir. Pour qui, pourquoi, voilà, pas de rêve, mais pas de sommeil. Et puis là, il faut récupérer. Pourquoi tu oublies Dame Lune? Ah oui. Et ouais, Ah oui. parce qu'elle nous a travaillé au corps, c'est le cas de le dire, hein, Madame la Lune. Hein. Ah ben, toutes les libérations que j'ai eues, c'était mercredi, jeudi, voilà, et vendredi. Ouais. Et du coup, on est parti sur le mois de février. Là, vous avez pensé par rapport au tirage d'énergie de passer sur février avec la carte qui va avec. Hein. Là, je vais vous envoyer mars et avril là que j'ai fini pour que vous ayez juste le tirage d'énergie. Hein. Ok, super. Bien, merci Dominique. Merci. Alors, qui prend la parole? Moi, je veux bien. Allez, Chantal, lance-toi. Oui, lance-toi, oui. Ouais. Moi, en fait, mes nuits sont très calmes. Bien. J'ai l'impression qu'elles sont profondes. Et comme Dominique, ce matin, je me suis réveillée à 10h moins quart, alors que d'habitude, c'est pas du tout mon habitude. C'est 8h. Et du coup, ça fait 2 fois depuis le mois de décembre que c'est autour de 10h moins quart. Et là, comme si je me réveille, mais je suis plombée, quoi. Hein. Mon corps est lourd aussi, tu vois, voilà. Bon, et autrement, je me suis rendu compte qu'il fallait vraiment que je laisse de côté tout ce qui vient de l'extérieur. Donc, depuis une semaine, je me tourne vraiment vers ce qui est l'intérieur par les méditations, tu vois, pour ne plus rien avoir pour l'instant avec l'extérieur. Je laisse à l'extérieur ce qu'il est en ce moment et je me retourne vraiment vers moi pour essayer de me reconnecter à moi-même, quoi. Parce que jusqu'à présent, je pense que j'étais encore, je sais pas, je pense que le mental prenait le dessus, tout ça. Alors, essaye de ne pas penser et de rester vraiment, tu vois, quand tu dis je pense que c'est, tu fais une conclusion, Chantal. Donc, je me permets de te le dire. Ne fais pas de conclusion, ne pense pas, ne va pas dans ta tête et continue à suivre ce mouvement de ton intuition, tu vois. Sans conclure, sans chercher à trouver une réponse que tu n'auras pas de toute façon. Donc, continue comme tu fais, parce que c'est bien, tu te reconnectes à toi, tu prends conscience davantage pour toi. Donc, reste bien branché là-dessus, et puis laisse-toi porter tout simplement, en fait. Hein. Voilà. D'accord. Hein, je pense que c'est important là, vraiment, vraiment, hein, en ce moment, le plus important, c'est de suivre le mouvement, de suivre le courant. On ne peut rien changer qui vient de l'extérieur. La seule chose que tu peux changer, tu le sais, c'est ce qui vient de ton intérieur. Donc, c'est ce que tu fais, Chantal. Hein, alors, du coup, continue comme ça. Et par rapport à l'extérieur, voilà, ne te dis pas, peut-être que si, peut-être que ça. Non, non, non. Tu vois, tu laisses couler tout ça et tu continues comme tu fais et c'est parfait. C'est bien pour toi et le principal, c'est que toi, tu y trouves, tu vois, cette harmonie et la fluidité en toi, en fait. Hein. OK? C'est ça. Voilà. Et tu dis que tu dors profondément, c'est bien parce que je pense que, tu sais, on est tous différents au niveau des ressentis. Et du coup, il y a des personnes qui vont être
éveillés, réveillés. Il y a des personnes qui vont être éveillées et qui vont être plombées, tu vois, qui vont avoir besoin de beaucoup dormir. Voilà, on est tous différents dans la manière d'accueillir ces énergies qui sont là, très, très puissantes. Alors, je ne sais pas si vous avez fait le soin de Rachel hier soir. Oh, Oui. il était divin, divin, divin. Waouh! Ah, moi, ça m'a transportée, hein. Ça m'a permis de lâcher au niveau de la sciatique. Vraiment, ça m'a accompagnée, ça m'a aidée, hein. Donc voilà, se laisser porter comme ça, tu vois, il y a des choses qui viennent à nous et qui vont, tu vois, tu parlais de méditation aussi, Chantal, et ben, des petites choses comme ça qui se mettent en place et de suivre ce courant-là, tu vois, vraiment, hein. OK? Oui, oui, je ressentais vraiment ce besoin pour avoir un bien-être intérieur, quoi. C'est ça, c'est bien, c'est très bien. Bien, merci Chantal. Alors après Chantal, qui prend la parole? Vas-y, Michel. Alors, oui, moi, c'est toujours, régulièrement, ce sont les pensées qui prennent. Ce que je dois déconstruire, c'est mon schéma de pensée, ça, c'est clair. Ah, bien, 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 bien. Donc, alors, quand je peux, effectivement, c'est par le calme, la nature, les promenades, l'intériorisation, la méditation, la connexion au cœur. Et voilà, mais je ne suis pas toujours dans cet état-là, quoi, en fait. Donc, voilà. Mais voilà, donc j'essaye de leur laisser un peu moins de place à ces pensées un peu négatives. Ok. Et j'ai du travail encore. Alors, tu sais, tu peux te faire accompagner avec le tarot, Michel, hein. Et si tu tires la carte du jour, par exemple, de demander quel est l'arcane majeur qui va te permettre de ne pas être dans le mental, tu vois, par exemple. Ah oui. Voilà, hein, tu peux demander ça. Qu'est-ce que je pourrais recevoir aujourd'hui? Donc, tu fais ça en mélangeant tes arcanes majeurs. Quel est l'arcane que je peux recevoir aujourd'hui pour me détacher du mental, tu vois? Hein? D'accord. Tu peux t'accompagner comme ça. Et ta carte majeure du mois de février, c'est quoi? C'est le chariot. Je dis pas. Oui, c'est le chariot. Ok, d'accord. Bah, justement, par rapport au regard du chariot, tu vois, tous les jours, tu peux demander ta carte du jour qui va être en complément du regard du chariot, de ta vision du mois de février avec ton chariot, qui est une vision de changement, justement. On te demande de lever le voile, tu vois, de guérir les blessures aussi avec le chariot. Donc, du coup, ça serait peut-être bien qu'en complément de cette vision du chariot, tu demandes la carte majeure qui te permettrait, ou mineure, hein, comme tu le sens, qui te permettrait de lâcher le mental aujourd'hui et le lendemain, tu fais la même chose, tu vois, jusqu'à ce que tu sentes que ça se régule. Alors, ça me vient pour toi là et c'est pareil pour nous toutes en fait, hein. Si on a besoin, on peut se faire accompagner avec les énergies de nos cartes en fait, hein. Ok? Merci. Alors, on a vu ce que tu voulais déconstruire, mais tu ne nous dis pas ce que tu aimerais construire. Parce que je crois quand même qu'il y a quelque chose qui est là en moi et qui aimerait bien avoir un peu plus souvent, qui aimerait bien être un petit peu plus souvent entendu. Parce que je pense que j'ai une certaine perception des choses qui pourrait s'affiner si le mental n'était pas aussi dominant. Alors, voilà. Comment tu peux le déconstruire, ton mental, d'après toi, là? Qu'est-ce que tu pourrais utiliser pour le déconstruire? Est-ce que tu vas prendre la masse? Bah, tu vois, hier, quand j'ai regardé la carte, quand tu nous suggérais, oui. Et j'étais là, c'est l'arcane sans nom pour moi. Ouais. Voilà. C'est un bon choix. Voilà. C'est un très bon choix parce que l'arcane sans nom va te ramener à l'essentiel, vraiment. Et t'inviter à mourir de tous tes anciens conditionnements aussi, voilà. Tu sais, il coupe l'arcane sans nom. Non, je ne l'ai pas là. Enfin, si je l'ai, mais l'arcane sans nom, en fait, si je vais la faire voir, parce que comme ça sera plus parlant. L'arcane sans nom, elle t'invite en fait à couper le mental, à te couper du mental. Ah bah tiens,
Voilà, tu vois? Ah, mais tu ne vas pas la voir. Si, je la vois. Tu vois les deux têtes qui sont Oui. là, en fait. Donc, Ouais. c'est une invitation avec la faux à couper tout ce qui nous relie au mental, justement. Hein. Donc, c'est intéressant peut-être de te faire accompagner avec cette carte-là, Oui, tu c'est ce vois. que je pensais, oui. Voilà. Et de demander à ta conscience de t'accompagner pour que tu puisses vraiment déconstruire ce mental et reconstruire derrière en repartant de l'essentiel pour toi. OK? Mais ça n'empêche pas que tu peux quand même… Faire le tirage journalier malgré tout. Ouais, je pense que ça serait bien. Parce que là, tu vois, c'est ta vision qui t'amène à voir l'arcane sans nom par rapport à ce que je t'ai demandé. Et ça, c'est le défi du jeu d'âme. Mais je t'invite quand même à tout le mois, enfin, peut-être pas tout le mois, ça va peut-être être une semaine ou peut-être 3 jours, tu verras. Mais en tout cas, de demander la carte qui va te correspondre aujourd'hui pour vraiment t'accompagner et sortir du mental. D'accord. Voilà. Merci. Alors, Emmanuel, et pour toi, c'est comment? Alors, la semaine passée, bonsoir à toutes déjà. La semaine passée a été intense, avec la lune, effectivement, des nuits plus que courtes, mais pas forcément avec beaucoup de fatigue, juste pas envie de dormir ou beaucoup de réveil, mais sans que cela m'impacte sur le niveau de fatigue. Donc ça, j'accueille. Voilà. Par contre, beaucoup de rêves, beaucoup de mise en situation dans les rêves. Ça aussi, c'est intéressant parce que ça m'a permis justement de regarder quelle est ma vraie nature. Et ça, c'est pas mal de faire du tri. Des libérations fulgurantes sur la semaine passée aussi. Intense et de courte durée, donc c'était très bien en fait. C'est à peine reconnu, à peine libéré et en joie, voilà. Donc c'était bien en cela. Après, sur la quête en lien, enfin ma quête en lien avec les lois de ma propre nature, de ma nature profonde, j'ai l'impression d'y être de plus en plus. Donc à l'écoute de mon intuition, d'être plus ancrée aussi, d'être plus en relation encore avec la nature. Je l'ai toujours été, mais là, le lien est encore plus fort parce que je reprends conscience de ce lien-là. Et donc, je suis forcément attirée par cela. Bah oui. Donc, avec cet équilibre que cela apporte, avec la prise de conscience que justement, c'est impermanent. C'est comme le yin et le yang, c'est en évolution permanente, ça s'équilibre. Et c'est normal, il est nécessaire de le vivre comme tel. Quoi d'autre? Aussi, un petit clin d'œil pour Dominique, parce qu'en ce moment, moi, c'est le faucon, mon animal totem. et alors, je vois beaucoup de buses, voilà, qui sont des rapaces de la même famille. Et pareil, j'ai le petit clin d'œil, enfin, pas tous les jours, mais presque en ce moment, en me disant, allez, prends du recul, envole-toi, prends de la hauteur, vole avec joie et liberté. Et ça, ça aussi, c'est beaucoup de plaisir et de bonheur. Et dans tout cela, enfin, dans ce passage ou cette transition, je le vis comme une transition depuis la semaine dernière. C'est vraiment l'appel de se libérer de tous ces fardeaux, toutes ces empreintes que l'on a en soi. Et j'y vais avec beaucoup de confiance et de sérénité, en me disant j'accueille, j'accueille, j'accueille. Et ça change aussi beaucoup la vibration, ça apporte beaucoup de joie, même si sur le moment donné, ça peut être compliqué à vivre, mais tout de suite, c'est libéré. Donc ça, c'est aussi très nouveau et c'est bien. J'ai l'impression de décharger mon sac à dos là rapidement de tous les gros cailloux que j'avais accumulés et ça apporte beaucoup de légèreté. Ok, est-ce que les cailloux sont les gravats de ta déconstruction? Oui, les Super. déchets. Exactement, super. tout à fait, tout à fait, tout Bien. à fait. Ok. J'ai pris mon marteau-piqueur Voilà, c'est ça. pour les casser, ces cailloux. Tout à Exactement. fait, tout à fait. Mais c'est bien de voir, de voir et de prendre conscience de ce que l'on a besoin de libérer. Tout à l'heure, là, j'ai eu quelqu'un au téléphone qui me disait en fait que elle ressentait
un besoin d'écrire, les mots viennent, les phrases viennent pour faire un texte. Et puis, elle pleure parce qu'elle n'arrive pas à mettre ce texte sur papier. Et elle me dit en parallèle que son corps la fait souffrir énormément. Donc, du coup, je lui ai conseillé d'écrire ce qui venait justement pour ne pas cristalliser dans son corps, même si elle n'est pas prête à entendre tout, mais quand même de ne pas le garder dans son corps, parce qu'en fait, elle est canal en devenir, enfin, voilà, elle est canal en devenir, et peut-être que elle se retient encore, elle n'est pas tout à fait prête. Donc, du coup, elle somatise, elle cristallise ce qu'elle capte et son corps la met en souffrance. Donc, je lui ai vraiment conseillé d'écrire tout ce qu'elle entend, tout ce qu'elle perçoit, de manière à ne pas le garder à l'intérieur d'elle. Et c'est pareil, c'est une invitation aussi pour vous, peut-être si vous sentez qu'il y a des pressions, qu'il y a des douleurs qui sont dans le corps. On sait bien, on demande au corps, qu'est-ce que c'est? On peut décharger à la terre, on peut faire plein de choses, mais peut-être qu'on a besoin de s'accompagner autrement. En tout cas, là, pour cette personne, c'était évident que tant qu'elle ne sortait pas d'elle en écrivant ce qu'elle captait, son corps la mettait en souffrance, quoi, en fait. Hein, donc, voilà, essayez de déconstruire de cette façon-là, parce que c'est forcément en lien, enfin pour cette personne-là en tout cas, c'est en lien avec sa façon du passé, de continuer, elle continue à fonctionner comme par le passé. Et là, son corps et sa conscience lui demandent de commencer à fonctionner autrement. Et au-delà de ça, de prendre sa place, en fait. Donc, c'est ça qu'on déconstruit en ce moment. C'est pour ça que le thème, il m'est venu comme ça. Et puis, peut-être aussi parce que j'ai démoli ma cuisine pour en refaire une neuve. Mais en tout cas, il y a ce côté de déconstruire en ce moment. C'est déconstruire tout ce qui nous a attachés, rattachés, maintenus dans le passé et qui nous a mis en souffrance. Donc, on a besoin de déconstruire tout ça pour reconstruire sur des nouvelles bases à partir de la vision de notre être maintenant. Et c'est pour ça que ça bouge beaucoup dans nos corps en ce moment. Et Madame la Lune qui est venue nous faire voir aussi ce que l'on avait besoin de déconstruire. Alors, je ne sais pas vous, là, mais moi, j'ai des frissons, là, il y a une présence. Vous captez, là, vous, quelque chose? Oui. Hein? C'est présent. Hein? Alors, du coup, on va fermer les yeux pour accueillir ces fréquences-là qui se manifestent à nous. Et je sens une présence, en fait, qui vient nous transmettre un message d'accompagnement. Je vais vous inviter vraiment à ouvrir vos chakras du cœur et vos couronnes, on me dit. Voilà, invitation et ce soir de se poser dans votre cœur et d'ouvrir la couronne de manière à nous reconnecter de la tête au cœur et de sentir que c'est à partir du cœur que la couronne s'ouvre. Ta couronne de souveraine, ta couronne d'enfant divin, celle qui va te permettre de te dévoiler à toi-même, celle qui va te donner totale confiance en toi, celle qui va te permettre d'adopter une autre façon d'exister depuis ton centre intérieur, depuis ton chakra du cœur. Tu pourras ainsi devenir et être. Ne maintiens rien, accueille tout et à chaque jour, libère comme si tu faisais un pas en avant vers ton soi suprême. Imagine-le devant toi, vois-le, perçois-le avec ton corps, avec ton cœur ou avec ta vision subtile, comme s'il venait à ta rencontre. Et laisse-le te transmettre par des fréquences, par des sensations, par des émotions, son soutien
son amour et tout ce qu'il vient aujourd'hui te permettre de capter pour que tu sois en accord et en phase avec lui. Tu sais très bien que cet être suprême, c'est toi dans tes dimensions les plus élevées. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait pour que tu ailles à la rencontre de ton soi suprême? Qu'as-tu besoin de déconstruire pour avancer pas à pas vers cette union, cette alliance entre toi et toi? Pose-toi plus profondément dans ton chakra du cœur et fais descendre ton chakra du cœur jusque dans ton bas-ventre. Et dans cet espace en toi, allume ta flamme intérieure, ton étincelle de vie. Et voilà grandir en toi. Voilà te réchauffer ou sens-la qui te réchauffe. Peut-être même que ça te fait comme des frissons ou comme un courant qui passe en toi. Voilà comment je me manifeste à toi. Je suis vivant en toi si tu m'autorises à l'être. Je suis vibrant en toi si tu te laisses être. Je t'aime infiniment. Je t'enveloppe de tout cet amour. Et foi en toi. Et je t'invite à respirer profondément pour bien ancrer tout ça en toi. Ces belles paroles, ce beau message qui apporte de la joie. Voilà. Gratitude pour ce message. Comment c'est pour toi? Ça tourne. Ça tourne, hein, c'est puissant. Hein. Ouais, c'est très, très puissant. Ouais, ça tourne aussi, Dominique. Ouais. Alors, ça tourne en montant? Oui. Oui, c'est ça. Hein, c'est notre spirale ascendante qui nous permet justement d'ascensionner. Hein, parce que c'est ce que l'on fait tous les jours, on ascensionne. Et on peut imaginer que tous les jours, alors soit on monte une marche, soit on est dans un ascenseur et palier par palier, on avance vers notre soi suprême en fait. Hein. Voilà. Que du bonheur à venir. Hein. Alors, des fois, on dit ça vaut la peine. Moi, je dis non, ça vaut le bonheur. Voilà. Hein, donc, eh bien, une belle invitation pour aller à la rencontre de soi, à déconstruire toutes ces bases du passé pour repartir avec cette fréquence qui est là en ce moment pour nous et qui nous invite à grandir, 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 grandir. Voilà. Bien, bah écoutez, je ne sais pas vous, mais je sens que c'est pas mal hein, pour ce soir. Hein. Voilà, je vais vous souhaiter une douce soirée, une douce nuit aussi, hein, peut-être. En tout cas, une nuit, elle sera comme elle sera, ça sera la meilleure de toute façon. Hein, puisque chaque jour, on avance et chaque nuit, on avance aussi parce que je pense que toutes les nuits en ce moment, on est aidé aussi énormément, énormément. Et trouver chacun notre petite façon à nous d'aller encore plus à l'intérieur de nous. Voilà, chacun notre méthode, mais celle qui nous convient le mieux, quoi, en fait. Voilà, je vous embrasse. Je vous envoie plein d'amour, plein de lumière, plein d'énergie. Et puis, un beau rayon de soleil. Voilà, je vous envoie aussi ce beau rayon de soleil qui est derrière moi. À tout bientôt. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Belle Au revoir. semaine.